Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Gaëtan Onguier, serviteur inutile du Seigneur Jésus, et je viens aujourd'hui partager un message concernant le coronavirus qui fait l'actualité. Donc c'est un thème d'actualité, et le thème de mon message s'intitule « Le chrétien face à la Covid-19 ». Le chrétien face à la Covid-19. Et tout de suite, je vais lire la parole de Dieu dans Psaume 91, un psaume que tout le monde connaît. Je lis la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je lui délivrerai et je le glorifierai. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Alors, bien-aimés, je vais donc considérer ce psaume 91 comme étant, je crois, un des passages, un des chapitres de la Bible vraiment très forts qui nous encouragent et qui nous fortifient, qui nous renforcent et qui démontrent en nous vraiment notre appartenance à Christ. C'est-à-dire que c'est un passage qui nous montre véritablement notre identité en Christ. Donc, par rapport au coronavirus, quand on essaye de croiser ce passage biblique, c'est un passage réconfortant. Mais le problème aujourd'hui, c'est que on constate que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu sont emportés par le coronavirus. Et on peut donc se poser la question de savoir, mais le psaume 91, tellement puissant, tellement édifiant, tellement réconfortant, comment ça se fait qu'il ne s'applique pas dans la vie des servantes et des serviteurs de Dieu qui sont emportés par le coronavirus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la parole de Dieu dit faux? Est-ce que ce psaume n'est qu'un slogan? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'on voit qu'effectivement, il ne s'applique pas sur ce coronavirus qui souffle dans le monde entier. Il y a des chrétiens qui sont emportés. Et donc là, il y a véritablement un problème. Et quand les hommes de Dieu parlent par rapport à ce coronavirus, on est embêté, on pleure, c'est vrai, mais surtout on dit non, il a retrouvé le Seigneur, il est dans la félicité, il est auprès du Père, il a été enlevé par le Père, et donc il est dans la gloire de Dieu. C'est très bien. Mais le problème, c'est que quand on regarde l'aspect prophétique, c'est pas trop correct. C'est quoi l'aspect prophétique? L'aspect prophétique, c'est le mode opératoire de Dieu. Donc la façon dont Dieu fonctionne, la façon avec laquelle Dieu fonctionne. Voilà. Et donc quand on regarde un peu le fonctionnement de Dieu et par rapport à ce qui se passe, il y a quand même lieu de se poser des questions. Parce que la parole de Dieu est vraie. Dieu dit dans sa parole que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
autant considérer un homme comme étant menteur que considérer la parole de Dieu comme étant menteuse. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on a un problème avec la parole de Dieu et avec un serviteur de Dieu, il faut faire pencher la balance vers la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une vérité, la parole de Dieu est une réalité. Donc, je préfère considérer mon frère, je préfère considérer ma soeur comme étant menteur, mais seul Dieu est vrai, donc seule la parole de Dieu est vraie. Alors, le problème c'est quoi? C'est que effectivement, Dieu enlève ses enfants. On ne peut pas refuser cela. Dieu enlève ses enfants. Et la parole de Dieu le confirme dans Ésaïe 57, à partir du premier verset. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que par suite de la malice que le juste est enlevé. Alléluia. Le juste, je relis, le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Alors, comment on doit comprendre ce passage? On doit comprendre ce passage que le juste périt. Donc, l'enfant de Dieu peut périr. Et on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et les gens de bien sont enlevés. Donc, le juste est enlevé. Et nul ne fait attention. Donc quand un juste est enlevé, on ne fait pas attention, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas que c'est Dieu qui l'a enlevé. On se pose des questions. Mais la Bible dit que non, c'est à cause de la malice de Satan. Parce que Dieu, constatant l'état de sainteté de son serviteur ou de sa servante, va ravir son enfant à cause de la malice de Satan. Pour que Satan ne vienne pas avec sa malice récupérer cet enfant et peut-être le perdre. Donc Dieu l'enlève avant. Maintenant, comment Dieu enlève-t-il ses enfants? Dieu enlève ses enfants, ça peut être dans un accident de circulation, il n'y a pas de problème. Hein? La façon dont quelqu'un peut mourir importe peu à Dieu, que tu sois écrasé, que tu sois écrabouillé ou décapité, ça importe peu à Dieu. Le problème pour Dieu, c'est sauver ton âme. Mais le problème, c'est que quand Dieu enlève son serviteur, il ne peut pas enlever son serviteur dans un incendie ou bien dans un accident avec sa femme et ses enfants ou bien avec d'autres personnes. Quand Dieu enlève son serviteur, il ne peut pas enlever d'autres personnes parce qu'il enlève son serviteur parce que son serviteur est en état de sainteté. Mais est-ce que ceux qui mourront avec son serviteur sont en état de sainteté? C'est pas évident. Donc, c'est pas trop clair qu'un homme de Dieu meure avec des gens qui ne sont pas en état de sainteté. C'est pas possible. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, un serviteur de Dieu peut mourir dans un accident d'avion, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas que Dieu l'aura enlevé. Non, non, non. Ça, c'est pas l'enlèvement. Dieu peut permettre que son serviteur meure dans un accident d'avion avec 150 personnes, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pas l'enlèvement. Donc, quand Dieu enlève quelqu'un, Dieu enlève la personne seule. À part le grand enlèvement de la fin des temps. Enfin, le grand enlèvement quand nous allons tous monter, quand nous allons tous être enlevés. Donc, l'enlèvement généralisé, là où tous les saints devront être enlevés. C'est là où l'enlèvement est généralisé. Maintenant, par rapport au coronavirus, le problème avec le coronavirus, c'est que le coronavirus est une pandémie. On a pu lire parce que le coronavirus est un fléau. Et on a pu lire le psaume 91 en disant que « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Est-ce que le coronavirus peut être considéré comme une peste qui fait des ravages? Oui. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Est-ce que le coronavirus peut être considéré comme une contagion? Oui. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente.
est-ce que le coronavirus peut être considéré comme un fléau? Oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que cette parole, ce psaume 91, pourquoi il ne s'applique pas dans les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont entraînés par le coronavirus? Parce qu'il faut comprendre que ce coronavirus est un vent de malédiction. Envoyé par Dieu, on ne sait pas. Envoyé par le diable, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un vent de malédiction. Et quand un vent de jugement souffle, les enfants de Dieu ne sont pas soufflés avec ce vent de malédiction. Ce n'est pas possible. En fait, le véritable problème se situe à ce niveau-là. Pourquoi un vent de malédiction entraînerait des enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que des enfants de Dieu mourraient avec des païens? Voilà le véritable problème. Quand on regarde, par exemple, tous les vents de malédiction qui ont soufflé dans la Bible, on se rend compte que le déluge au temps de Noé avait emporté toute la terre entière. Mais tout ce qui était dans l'arche n'avait pas péri. Vous allez constater que toute la terre entière a péri. Les bébés ou les enfants ou tout le monde a péri. Mais ceux qui étaient dans l'arche n'ont pas péri. L'arche aujourd'hui peut être considérée comme Jésus-Christ. Donc si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans l'arche, elle ne peut pas périr. On repart encore en Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Vous allez constater que les 10 plaies d'Égypte n'ont pas touché le peuple de Dieu. Ils n'ont pas touché le peuple de Dieu. Vous allez voir que quand la mort, parce qu'il y a des plaies qui ont frappé tout le bétail, et quand la mort a frappé, tout ce qui était dans les maisons avec du sang sur les linteaux avait été préservé de la mort qui avait décimé les premiers-nés, du pauvre jusqu'aux riches égyptiens, jusqu'au bétail. Mais les enfants de Dieu avaient été préservés à cause du sang de l'alliance qui était sur les linteaux de leur maison. Aujourd'hui, le sang qui était sur les linteaux n'est plus sur des linteaux, il est sur nous, bien-aimés. Le sang de Jésus est la marque qui est sur nous. Donc quand un vent de malédiction souffle, il ne peut pas nous atteindre. Parce que le sang qui était sur les linteaux en Égypte est aujourd'hui sur nous. Bien-aimés. Quand le fléau de malédiction a soufflé sur Sodome et Gomorrhe, Lot a été épargné avec sa famille. Et vous allez voir que tous les fléaux que je cite ont été envoyés par Dieu. Donc quand on parle de maladie, quand on parle de pandémie, c'est un vent de malédiction, c'est un vent de jugement. Mais il ne touche pas le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu établit toujours une ligne de démarcation entre son peuple et celui qui n'est pas son peuple. Il établit toujours cette ligne de démarcation. Maintenant, pourquoi est-ce que les chrétiens sont emportés par cette pandémie? C'est la question qu'il faut se poser. Et la réponse, on peut la trouver, bien aimé, dans le psaume 91 qu'on vient de lire. Mais nous allons nous concentrer sur le verset 14. Voici ce qui est dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Eh bien, bien aimé, le psaume 91 ne concerne pas tous les chrétiens, justement. Le psaume 91 ne concerne pas tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que le verset 14 nous dit quoi? Que puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alors, ceux qui ont été emportés par le coronavirus, pourquoi Dieu ne les a pas délivrés? Pourquoi Dieu ne les a pas protégés? Puisqu'ils connaissent le nom de Jésus. C'est ce qu'il faut se poser comme question. Maintenant, si vous regardez bien, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc, de manière implicite, si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne te délivre pas. Dieu ne te protège pas. C'est ce que ça veut dire. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Donc, s'il ne m'aime pas, je ne le protégerai pas.
et je ne le délivrerai pas. En fait, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que comment aime-t-on Dieu? Comment je peux savoir si je suis considéré comme quelqu'un qui aime Dieu ou pas? La parole de Dieu nous explique ça également. C'est pourquoi nous allons partir dans Jean 14 à partir du verset 23. Nous allons lire la parole de Dieu. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Eh bien, bien-aimé, toute la différence se situe là. Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ma parole. Voici là où se joue toute la différence. Celui qui aime Jésus-Christ garde sa parole. Donc le véritable problème ici, c'est une question de garder la parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. Et si tu gardes sa parole, il te délivre et il te protège. Voici le véritable problème, bien-aimé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, on va dire que oui, tous les chrétiens vont dire oui, moi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Mais c'est vrai, c'est bien d'aimer Dieu. Mais on n'aime pas Dieu avec la bouche. On aime Dieu en gardant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique. C'est quoi mettre la parole de Dieu en pratique? Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est être hors des déviations, hors des dérives et hors des hérésies. Voici comment on garde la parole de Dieu. 2 Timothée 4, versets 3 à 4 nous dit quoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bien-aimés, voici le véritable problème, bien-aimés. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, bien-aimés, que on a perdu un frère, on a perdu une sœur, on a perdu une sœur, et il se pourrait que cette sœur ne soit pas rentrée dans la félicité. Bien-aimés, mais c'est choquant. C'est insupportable. Et c'est tout à fait ça, bien-aimés. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et c'est ça, justement, la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, c'est ramener le mode opératoire de Dieu. C'est ramener l'aspect prophétique de la chose par rapport à une situation que nous vivons. Est-ce que j'essaie de dire, effectivement, que ceux qui sont contaminés ne sont pas enfants de Dieu? Non, je ne sais pas de dire ça. En fait, c'est-à-dire que le problème n'est pas tant la contagion. On peut être contaminé. On peut avoir le coronavirus, c'est vrai. Mais le coronavirus ne peut pas nous emporter. Ce n'est pas possible. Est-ce que ça veut aussi dire que le fait que ceux qui ont eu le coronavirus et ont guéri et ceux qui ne l'ont pas attrapé sont meilleurs que ceux qui sont partis avec le coronavirus? Non. Ils ne sont pas meilleurs, bien-aimés. Nous ne sommes pas meilleurs. Ce que nous devons juste comprendre, c'est que Dieu nous fait grâce. Et Dieu nous fait grâce pourquoi? Parce que nous devons voir certaines choses. Nous devons nous rectifier. Nous devons nous corriger. Nous devons garder sa parole. C'est une autre chance, une énième chance que Dieu nous donne justement. Parce que nous ne sommes pas meilleurs. Maintenant, revenons à 2 Timothée 4, 3 à 4. La Bible dit qu'ils se donneront une foule de docteurs. La Bible ne dit pas qu'ils se donneront une foule d'apôtres, une foule de prophètes, une foule de pasteurs ou une foule d'évangélistes. Non, mais une foule de docteurs. Le docteur, c'est qui? Le docteur, c'est l'enseignant. L'enseignant enseigne quoi? L'enseignant enseigne la doctrine. Et donc, quand les hommes se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs, bien-aimés, nous désirons effectivement que nos frères qui ont été emportés par le coronavirus soient rentrés dans la félicité. Ça, c'est notre désir, mais ce n'est pas la vérité forcément. Je ne dis pas forcément qu'ils sont perdus. Non, je ne dis pas qu'ils sont perdus, parce que je ne connais pas leurs derniers instants avec le Seigneur. Mais moi, je vous donne la ligne prophétique par rapport au discernement que l'on doit faire par rapport aux événements selon la Bible. Donc, quand on se donne un enseignement, on se donne une foule de docteurs.
qui enseignent des doctrines, qui enseignent des dérives, des déviations et des hérésies. C'est quoi l'hérésie, bien-aimé? L'hérésie n'est qu'une façon de penser, une façon de voir et une façon d'agir qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, vous vous donnez une foule de docteurs qui n'aiment pas Dieu. Donc, par conséquent, si vous recevez un enseignement qui est en contradiction avec la parole de Dieu, vous n'êtes pas concerné par ce psaume 91. Donc, Dieu ne peut pas vous délivrer, Dieu ne peut pas vous garder. Dieu ne peut pas vous protéger, bien-aimé. Voici la triste réalité des choses. Donc, c'est pour dire tout simplement que, bien-aimé, quand un vent de malédiction souffle, Dieu protège ses enfants. Ses enfants peuvent être atteints. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc, le coronavirus peut nous atteindre, mais le coronavirus ne peut pas nous emporter. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu. Donc, il faut véritablement que nous revisitions notre façon de faire. Nous revisitions notre façon de penser, d'agir et de faire. Voilà le verset, le verset 14 fait toute la différence. Si quelqu'un m'aime et on a compris comment on aime Dieu, bien-aimé. Donc nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir et changer notre façon de faire, bien-aimé. Donc, véritablement, ça me fait beaucoup de peine, bien-aimé. J'ai des parents, j'ai des amis qui sont partis avec cette maladie. Mais la chose de Dieu n'est pas une question d'émotion, une question de sentiment. Il faut ressortir la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut la ressortir telle qu'elle. Afin que nous comprenions, afin que nous soyons interpellés. Pour dire que, effectivement, Dieu est en train d'interpeller l'Église, bien-aimé. L'Église est dans l'hérésie. Et Dieu n'accepte pas ça. Et c'est pourquoi le Messie ne revient pas. Jésus ne revient pas maintenant. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts. Parce que nous nous donnons une foule de docteurs. Parce que nous voulons penser selon nos propres désirs par rapport à ce qui nous arrange. Ce qui nous arrange, c'est que nos frères et sœurs qui sont partis, c'est que les pasteurs, les apôtres et tous les hommes de Dieu qui sont partis, les hommes de Dieu dits grands qui sont partis, ce qu'on aimerait, ce qu'on désirait, c'est qu'ils soient rentrés dans la félicité. C'est ce qu'on veut. Mais bien aimé, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix, bien aimé. Il faut qu'on le comprenne. C'est dérangeant, mais c'est comme ça.